Bien bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Où Dieu est la source de notre joie. Amen. Je chanterai en tout temps ta bonté, je chanterai en tout temps ta sainteté, ta beauté, ta majesté. Oui Seigneur, en tout temps je bénirai ton nom. Amen. Alors nous pouvons nous lever ensemble et dire ensemble, Dieu est la source de ma joie. Oui, Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Oui, Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps ta bonté, je chanterai en tout temps ta sainteté, je chanterai en tout temps ta beauté, je chanterai en tout temps ta majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Oui, Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Une dernière fois. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Amen. Oui, Dieu est la source de ma joie. Et peuple de Bourges, loue ton Dieu ce matin. Amen. Nous sommes venus des quatre coins de l'horizon, de partout sur cette terre, et nous pouvons le louer. Amen. Personne qui soit, je dirais, pas appelé par le Seigneur pour le louer. Tout le monde a la possibilité d'élever sa voix pour adorer son Dieu. Amen. De l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, tout est accompli en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple, son peuple, nous sommes ses enfants, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors louez-le, qui que vous soyez ce matin. Résonner notre prière, nous chanterons car tout est accompli et nous vivrons de l'esprit qui éclate dans toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de
de l'Asie jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu apprend. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste, dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivrons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers tout plaisir. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu apprend. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Et nos quatre coins de la France s'élève un chant déçu de danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu apprend. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu apprend. Amen, oui. Seigneur de Dieu, notre Dieu avance, amen. Il n'est pas mort, il est vivant. Et il nous conduit chaque jour, amen. Oui Seigneur, je veux n'être qu'à toi ce matin. Reçois le parfum qui t'est dû. Je veux te louer, t'adorer. Oui, je veux n'être qu'à toi Seigneur, amen. De moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Alléluia, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
que ton nom en mon âme éternue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, ce matin, je ne veux n'être qu'à toi, Seigneur. Reçois, c'est vrai, le parfum qui t'est dû, la louange de mon cœur et de ma vie, Seigneur. Comme tout à nouveau, c'est vrai, je répands mon cœur devant toi, Seigneur, et je te dis combien je t'aime, Seigneur, combien il est bon pour moi de te louer, de t'adorer, Seigneur, parce que, Seigneur, tu me connais, tu me guides, Seigneur, mon Dieu, et c'est toi qui me gardes sur cette terre, Seigneur. Tu t'es révélé à moi, tu m'as fait cette grâce de me faire connaître la vérité, Jésus, et aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie, je ne suis plus sous la condamnation, je suis sous ton onction, mon Dieu, sous ta bénédiction, sous ta grâce. Alors vraiment, je veux bénir ton saint nom, parce qu'aujourd'hui, je suis ton enfant, mon Dieu, et tu es mon Père, tu es le créateur de l'univers, mais tu es mon Père, mon Dieu. Alors reçois tout l'amour de mon cœur, ce qui déborde dans mon cœur, ce que tu entends, Seigneur, entends tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que mes mots sont bien trop petits, je dirais trop faibles, Seigneur, pour dire à quel point je t'aime ce matin, mais sonde-moi, tu me connais, Seigneur, et reçois la louange, reçois le parfum qui t'est dû. Amen. Amen. Merci, Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Merci, Christ. Oh mon Dieu, tu es si merveilleux. Oui, quelle joie, quelle grâce d'être dans ta maison ce matin, Amen. pour venir louer Seigneur, ton mon Dieu. saint nom, pour venir adorer le Dieu vivant et vrai, celui qui nous a rachetés au prix du sang de son Fils unique. Oh Amen. Seigneur, merci. Merci pour la résurrection aussi, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi, dans un amour si grand qui peut accomplir de telles choses. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour venir simplement te rendre ce culte d'adoration, ce Amen. culte de louange qui t'est dû, une simple journée mise à part pour toi, Seigneur mon Dieu, alors que tu puisses voir dans nos cœurs, puisses voir, Seigneur mon Dieu, que cela puisse monter comme un parfum de bonne Amen, odeur, Seigneur, Seigneur mon ce Dieu, nous vraiment, offrons, toi, les mots me Seigneur, manquent, mon Père éternel, mais tu vois combien je t'aime, combien je suis reconnaissante d'être là avec Amen, mes frères et Seigneur, sœurs ce nous t'aimons, matin. mon Dieu. C'est une grâce pour nous que de pouvoir nous réunir en ton nom, Père éternel, alors sois loué simplement, Amen. Oui, Christ soit béni, mon Dieu. Amen. Père éternel, je suis venu dans ta maison ce matin pour rencontrer mes frères, pour rencontrer mes sœurs. Mais avant toute chose, Père éternel, pour te rencontrer et pour te dire toute la reconnaissance que j'ai dans mon cœur de tout ce que tu fais pour moi, chaque jour, à chaque instant. Père, merci pour tes bontés, merci pour ta grâce. Seigneur, ce matin, répands ton esprit sur nous afin que, Seigneur, nos prières soient comme un parfum devant ta face, te soient agréables. Père, merci de tout ce que tu m'accordes chaque jour. Et pour cela, je t'en suis reconnaissant, mon Dieu, par Christ Jésus, mon Seigneur et Sauveur.
Amen. Alléluia. Oh Seigneur, tu sais merveilleux. C'est nous quand je dis, c'est nous que je t'aime, Seigneur Jésus. Tu es doux, tu es gentil, tu es fidèle. Et tu aides toutes les personnes qui sont encore fidèles. Sans devoir, Seigneur, que tu puisses faire venir chez eux, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta beauté. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Amen, oui, merci pour tout, Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te rends grâce. Tu es le Dieu vivant. Tu es l'éternel Dieu. Tu es notre pilier de notre vie. Sans toi, on n'est rien, Seigneur. Nous avons quitté tous nos besoins à nos maisons pour venir t'adorer, te louer. Quand tu l'as dit toi-même, nous louerons le jour du Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es notre Père. Ton Fils nous a sauvés, Seigneur. Et nous en sommes témoins, Seigneur. Entends nos cris. Entends nos prières, Seigneur. Éloigne-nous de tout monde, de tout mal, de toute jalousie, de toute mauvaise chose, Seigneur. Nous comptons sur toi. Quand tu peux le faire, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous plions nos genoux devant toi, Seigneur, car tu es le seul, le digne. À toi puissance, Seigneur. À toi louange, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, Seigneur. Amen, Jésus. Comment ne pas dire merci à notre Dieu ce matin quand nous voyons ce qu'il fait pour nous, quand je vois les miracles qu'il accomplit sur les corps malades, sur les corps fatigués. Seigneur, sois béni ce matin. Amen. Bénis nos frères, nos sœurs qui sont dans la peine, Père. Tu vois les maladies de Pierre, tu vois les maladies de Paul, tu vois la maladie d'un de nos enfants. Ce matin, Père, continue tes miracles, continue la progression dans nos cœurs. Que notre foi soit sincère, pleine de foi. Oh, à toi la gloire, Père. Oui, béni sois-tu. Mon cœur te bénit ce matin, Seigneur, parce que tu ne regardes pas à nos imperfections, tu ne regardes pas au fait que nous ne soyons pas au niveau spirituel que nous aimerions, Seigneur, mais tu regardes à ton amour pour nous, tu regardes au sang de Jésus qui nous couvre, Seigneur, et tu nous vois purs à cause de Jésus-Christ, à cause du fait qu'il a payé pour nous, qu'il a payé pour que toutes nos offenses soient effacées à tes yeux. Et mon cœur te loue ce matin parce que rien de ce que nous pourrions faire ne pourrait nous rapprocher de toi, Seigneur. Rien, tous nos efforts seraient vains si tu n'avais pas offert Jésus pour nous sauver. On te loue, Seigneur, pour ce sacrifice. On te loue pour l'œuvre parfaite que tu as faite. Loué sois-tu, alléluia. Alléluia. On ne va pas te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Pourquoi je ne peux pas te louer, Seigneur Jésus? Pourquoi je ne peux pas te louer? Ensemble à jamais, que ma louange
mes fils, écoutez-moi. Si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Ensemble, glorifions. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Et amen, que notre louange s'élève ce matin, mon Dieu. Oh, glorifions le nom du Seigneur ensemble. Nous sommes ton peuple uni, mon Dieu. Pour toi, tu nous as rachetés, tu nous as bénis, tu nous as gardés, Seigneur. Et tu nous gardes encore aujourd'hui. Alors sois glorifié, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis chaque jour dans ma vie. Amen. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, sois béni, mon Dieu. Tu nous as ramené à la lumière, à la vie, parce que tu es la vie, tu es la lumière, le chemin. Amen. C'est vrai, tu es la vérité, mon Dieu. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Tu es celui qui a changé ma vie. Amen. Tu as transformé nos vies, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh, merci, Jésus. Qui a fait un foyer, que ton nom soit glorifié pour les enfants de ce foyer. Que ton nom soit glorifié parce que du chômage, tu as fait du travail, Seigneur, de l'activité. C'est toi qui chaque jour me donne des capacités. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Gloire à ton nom merveilleux, grand et glorieux, majestueux. Gloire à toi. Merci, mon Dieu. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu infini. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Mon âme se prosterne devant le Créateur, celui qui m'a formé dans le sein maternel, celui qui m'a donné le souffle de vie. Mon âme se prosterne devant mon Dieu parce qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que je puisse m'approcher de lui, être à ses pieds, devant son trône de gloire, et lui dire combien il est grand, glorieux et puissant. Mon âme se prosterne devant mon Dieu parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Celui qui est comme un père bien-aimé, qui aime ses enfants. Mon âme se prosterne devant Dieu. Et en Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu. Mon âme se prosterne devant celui qui a tout accompli. Mon âme se prosterne devant Jésus-Christ parce qu'il est mon sauveur. Parce qu'il est mon bien-aimé, il est mon conseiller, il est mon ami, il est tout puissant. Il peut régénérer mon âme, mon cœur et me donner la force. Mon âme se prosterne devant Jésus-Christ parce qu'il guérit encore aujourd'hui. Amen. Tu guéris encore aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Seigneur, rends ton Église sainte. Prenons ensemble ce chant avant d'écouter
écouter le message de la parole. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Vraiment que ce soit la prière de nos cœurs ce matin. Viens purifier nos cœurs. Viens, rends-nous souples devant toi. Ouvre les oreilles de nos cœurs ce matin. Amen. Nous voulons t'écouter. Chasser, mon Dieu, pour que tu puisses placer ton esprit, mon Dieu, ton esprit parfait, ô Jésus, celui que tu nous as promis, celui qui balaye tout, qui nous offre une puissance, Seigneur, qui nous révèle tant de merveilles de la parole de Dieu. Alors souffle, Esprit de Dieu, ce matin, et balaye ce qui ne va pas dans nos vies. Souffle et enlève ce qui n'est pas bon pour que ta semence porte du fruit en nous, Seigneur. Rends notre cœur disponible à ta parole, rends nos oreilles ouvertes, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es un Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, Seigneur, et tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, ma foi est vivante en un Dieu vivant, et ce matin, ce qui est proclamé, ce qui vient de ta parole est vérité, Seigneur. Les miracles, les guérisons, les bénédictions, les délivrances sont encore pour nous ce matin. Alors, Seigneur, viens bénir ton peuple et souffle, Esprit de Dieu. Convainc-nous de ces choses que nous allons entendre, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et sur elle, nous voulons fonder nos vies, parce que, Seigneur, sur elle, c'est établir notre maison sur le roc, Seigneur, et les vents peuvent souffler, les guerres peuvent arriver, et rien ne peut nous ébranler, Seigneur, parce que tu es notre sûreté, Seigneur, mon Dieu. Alors viens, souffle, Esprit de Dieu, et fais ton œuvre en nous. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. Je vous invite à prendre place. Hop. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Matthieu 4, versets 17 à 23. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés un peu plus loin,
il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Dès le début du ministère de Jésus, il va chercher des disciples pour le suivre, pour les enseigner, pour les faire grandir dans les voies de Dieu, pour qu'ils prennent ensuite la suite du Seigneur au final dans l'enseignement. Parce que par la suite, ce sont les apôtres qui vont continuer à partager la bonne nouvelle des cieux. Nous voyons le Seigneur dans ce texte marcher au bord de la mer de Galilée, et sur ce chemin, il va trouver ses premiers disciples. Il va trouver Pierre, Jacques, Jean et André. L'appel de Jésus, on pourrait le résumer ainsi: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, suivre le Seigneur. Et c'est cela, le message de ce matin, c'est suivre le Seigneur. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Suivre le Seigneur, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Ces hommes vont recevoir la parole de Dieu dans un premier temps. Ils vont entendre parler Jésus, l'enseignement, ils vont le voir agir, ils vont voir sa puissance. Et sur cet ordre, suivez-moi, les apôtres vont, les premiers disciples vont abandonner leurs anciennes vies pour suivre, pour écouter, pour apprendre, pour marcher comme Dieu le désirait. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que Jésus n'appelle pas de grandes gens, on pourrait dire. Non ? Moi, les premiers disciples, lorsque je vois qu'ils étaient pécheurs, je trouve ça agréable. Ça donne bon espoir. Dire suivre le Seigneur, il n'attend pas de nous que nous soyons de grands religieux, de grands prêtres, ou à l'époque de grands rabbins, des sacrificateurs, des pharisiens, on pourrait dire. Le Seigneur aurait pu déjà appeler ces hommes-là. Ils connaissaient la parole de Dieu, donc ils étaient sûrs du fondement biblique, je dirais, plutôt mosaïque, à ce moment-là. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas bien Dieu. Vous pourriez dire, il y a déjà cette base. Non, le Seigneur va appeler des pécheurs. Vous connaissez Dieu, c'est vrai, mais à la mesure d'un pécheur de métier. Ce n'était pas de grands érudits, ce n'était pas de grands intellectuels. Alors, c'est pas noté, mais voilà. Ce n'était pas de grands intellectuels, ce n'était pas de grands philosophes, de grands docteurs. Mais le Seigneur va appeler Pierre, Jacques, Jean et André, des pécheurs, de simples pécheurs, pour le servir. Et ce même appel de Jésus pour nos vies est le même aujourd'hui. Dieu n'appelle pas déjà à la repentance uniquement les grands de ce monde. Il n'appelle pas les rois à se repentir, à être sauvés. Il n'appelle pas le riche à être sauvé simplement. Il appelle tout homme, toute femme, sans distinction. Devant le Seigneur, il n'y a pas de couleur de peau. Devant le Seigneur, il n'y a pas de distinction possible. Il y a simplement des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin du pardon accordé en Jésus à la croix. Simplement ça. Heureusement, Seigneur, tu n'appelles pas que des intellectuels. Sinon, je ne serais pas là. Amen. Merci, ma sœur. C'est gentil. Des érudits, des philosophes. Non, merci, Seigneur. Il nous appelle tous et toutes, avec la simplicité de cœur. Avec une simplicité de cœur. Et merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans sa présence grâce à cela, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a aimés. C'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à son ministère. Parce que là, on parle des apôtres tout de même, mais nous sommes tous appelés à recevoir le pardon de Dieu. Nous sommes tous appelés à recevoir sa vie et ensuite à le servir à notre mesure, à la mesure que Dieu a programmée pour nos vies. Pas plus, mais pas moins. C'est suivre le Seigneur. C'est ça. Suivre, c'est accepter sa vie et ensuite le servir. On va lire un autre passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, versets 1er à 8. Matthieu 17, versets 1er à 8. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Amen.
Ce matin, on va s'intéresser à 3 des 4 premiers disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Ils feront partie de ce qu'on appelle, dans le jargon chrétien, le cercle intime de Jésus. C'est les disciples proches de Jésus-Christ. Obéir et suivre Jésus peut nous amener à connaître des moments extraordinaires. Amen. Des moments tels que la transfiguration qui est décrite ici. Il y a des événements dans la vie du chrétien qu'il peut connaître et qu'il peut vivre. Choses extraordinaires, qui sont surnaturelles, nous pouvons dire, avec le Seigneur. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, pour vous qui êtes convertis, vous avez déjà vécu des choses exceptionnelles. La conversion est un événement exceptionnel dans la vie de l'homme. Lorsque le jour où l'évangile qui a été prêché a su toucher nos cœurs, était un jour exceptionnel, était un jour tel la transfiguration, où Jésus s'est révélé être Fils de Dieu, s'est révélé être le sacrifice ultime qui est venu ôter le péché, qui a changé la prédication des mots, je dirais un sermon ou quoi que ce soit, peu importe ce que le prédicateur apportait, qui ont transformé les mots en une parole qui nous touche, en un esprit qui nous traverse, une épée qui vient toucher notre cœur. Ça, c'est un événement extraordinaire. La révélation de Dieu dans la vie de l'homme est un événement extraordinaire. Alors on pourrait dire que ce n'est pas la transfiguration, on pourrait prendre un autre exemple encore. Le baptême dans le Saint-Esprit. Là aussi, c'est un événement extraordinaire. Nous ne sommes pas dignes de cela. C'est quelque chose que, là, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas dignes de la présence de Dieu, n'étaient pas dignes de voir Jésus tel qu'il était. Mais on le reçoit tout de même, le Saint-Esprit. Nous qui demandons, nous qui avons choisi de suivre le Seigneur, le Saint-Esprit vient, il est promis pour nous, il vient, il nous remplit, il vient nous saisir et on parle une nouvelle langue. C'est là qu'on voit les prémices, qu'on voit le début du baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont des événements extraordinaires. Et encore aujourd'hui, nous pouvons exercer des dons surnaturels, des dons spirituels dans l'Église. Là encore, c'est des événements surnaturels, extraordinaires, accordés par Dieu. Et nous pouvons le vivre aujourd'hui, nous pouvons le vivre ce matin, nous pouvons vivre ces choses dans l'Église. Nous pouvons, comme nous l'avons lu, Jésus peut guérir le malade, peut guérir l'infirme. Il est capable. Aujourd'hui, on a mis des mots, on a dit voilà, il y a les handicaps, les machins, les paralytiques, etc. Et les paralysés ne peuvent plus marcher. Le Seigneur est capable de relever celui qui a foi. Il est capable de relever le malade, il est capable de guérir le paralytique. Que celui qui est dans un fauteuil roulant puisse recevoir cette guérison aussi. Et par la foi, c'est possible. C'est aussi des événements extraordinaires à laquelle Dieu nous appelle. Pierre, Jacques et Jean vont vivre auprès de Jésus la transfiguration. Et quel événement merveilleux à ce moment-là. Vous imaginez voir cette grande lumière, voir Jésus resplendir. Ça devait être quelque chose de merveilleux. Ici, la vérité leur sera dévoilée. Jésus est mon Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Et toute la vérité est en lui. Ayez confiance en ces mots. Et c'est pas cette exhortation que nous prêchons souvent. Jésus est la vérité, il est la parole. Soyons fondés sur lui parce que là c'est des moments agréables. Donc les disciples ils vont recevoir avec joie cette révélation ici est bonne et agréable pour eux. Mais ça préparait aussi des moments plus difficiles par la suite. La révélation de Jésus ici elle passe par les propos de Dieu, mais aussi par le visage de Jésus. Dans la parole de Dieu, et ça se voit. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pour nous, frères et sœurs, c'est que nous prêchons la parole de Dieu, mais nous pouvons la voir s'accomplir également. C'est pas des mots, c'est pas une philosophie, c'est pas pour faire bien le dimanche matin, pour se donner un peu de courage pour la semaine. Non, elle est la vérité, la parole, sur laquelle nous pouvons compter sur toutes les promesses. À nous de nous appliquer pour les vivre par la suite. Là, Jésus s'est révélé resplendissant comme le soleil, brillant comme la lumière, parce qu'il est la lumière du monde. C'est véritablement ce que dit la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Il est la vérité, il est le sacrifice ultime offert en rançon pour nos péchés. Il est celui par qui j'ai la guérison, la délivrance de toutes mes maladies, mes addictions, la dépression. Ma victoire est en Dieu dans tous ces sujets. Amen. Comme les disciples, nous devrions être excités ce matin. Excités à l'écoute de ces mots. Seigneur, il peut te guérir, le Seigneur peut te faire du bien, le Seigneur peut te faire grâce ce matin. Il peut te faire vivre comme tout à nouveau une vie exceptionnelle. Il y a des choses qu'on a perdues, peut-être à cause de ce Covid, peut-être à cause des épreuves. Il y a des choses que nous avons perdues ces derniers temps. Seigneur, il est capable de raviver la foi, raviver la flamme de mon premier amour. Il est capable de faire de moi un serviteur fidèle et zélé comme tout à nouveau.
Parce qu'il y a, dans ces temps difficiles, des hommes et des femmes qui s'éloignent. Et on a le Covid, on a les guerres, on a les bruits de guerre, il y a tant de choses qui peuvent nous peser. Seigneur, ravive-nous, Seigneur. Peut-être sommes-nous déprimés parce que nous entendons, et c'est possible. Parce que nous ne voulons pas vivre, nous ne sommes pas fous, nous ne voulons pas vivre la guerre, nous ne voulons pas vivre les pandémies. Mais Seigneur, si tu permets ces choses, que je puisse tenir ferme, ravive en moi la foi, ravive en moi l'amour, ravive en moi ta vie, en moi, que je puisse vivre encore des choses merveilleuses avec toi. Seigneur, j'entends, mais je veux vivre, parce que ce sont certes des vérités inscrites dans la parole de Dieu, mais est-ce que c'est si simple, frères et sœurs, de vivre cela? Est-ce qu'il est si simple de dire « Ah oui Seigneur, c'est vrai, j'étais déprimé, maintenant je ne le suis plus ». Est-ce que c'est si simple de ne pas être touché par les événements actuels? Parce qu'on a encore nos masques, oui, on parle déjà de les enlever, etc. Mais on entend parler de guerre, de bruit de guerre. On est troublé quand même. On n'est pas fou. Enfin, bien que la prédication de la croix soit une folie pour les hommes, on a une assurance certaine. Et même dans la maladie, on a une assurance qui est pleine et entière en Dieu. Mais vivre ta parole, Seigneur, est-ce si simple? Te suivre dans les moments, Seigneur, tous les jours. Amen. Dans les moments, tous les jours, Seigneur. Amen quand même. Amen, frères et sœurs. Et on va lire Matthieu 26, versets 31 à 46. Parce que oui, c'est simple à dire, mais dans les faits, waouh, Seigneur, c'est quand même plus difficile. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, parle à ses disciples, cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Oh Seigneur, ça va, j'y vais. C'est bon, je suis fort. Je te suivrai partout, partout, tout le temps. C'est ce que dit Pierre ici. Jésus va lui dire, fais attention, parce que en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est facile à dire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Nous retrouvons nos disciples ici. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Amen. Nous retrouvons le cercle intime de Jésus ici, Pierre, Jacques et Jean, qui sont encore invités à suivre le Seigneur. Dans les bons moments, mais aussi dans les moments plus difficiles. Et on voit que dans les moments difficiles, la fin est différente. On n'a pas la même finalité. Quand il faut suivre Jésus dans les bons moments, les disciples répondent toujours présents, ils sont OK. Et même quand ça va, on dit, mais je donnerai ma vie pour toi. Et même si les autres te renient, moi je ne te renierai pas. Mais quand les moments sont véritablement difficiles dans nos vies, là, on commence à réfléchir, et on réfléchit différemment. Et le Seigneur nous dit, faites attention, parce que on peut se croire debout, on peut se dire debout. Mais quand l'épreuve frappe, si nous ne sommes pas fondés, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, alors nous partirons. Comme les disciples vont s'endormir, puis vont fuir par la suite, ici. Les disciples, dans les bons moments, répondent toujours présents dans la prière, dans le moment de veiller. Ils sont prêts à établir, comme nous l'avons lu, des tentes sur la montagne, pour Dieu, enfin vraiment à l'honneur de Dieu, pour rester le plus longtemps possible dans la présence de Dieu. Mais quand je ne vais pas bien, est-ce que je fais tout mon possible pour prendre du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que je reste dans la présence de Dieu? Ou est-ce que je ne cherche pas plutôt des solutions pour répondre à mes problèmes qui m'éloignent de la présence de Dieu?
Je me dis, Seigneur, tu m'appelles à veiller et à prier. Vendredi soir, nous avons nos réunions de prière, que ce soit à Bourges, Saint-Amand ou Vierzon, nous avons nos réunions de prière. Nous avons tous nos difficultés, nous avons tous nos maladies, nous avons tous nos épreuves. C'est vrai. Mais Seigneur, je vais tenter de faire par moi-même. Et dans un certain sens, on s'assoupit. Parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Peut-être que Dieu veut t'accorder la délivrance si tu viens dans sa maison. Mais si tu ne viens pas, si la solution t'est donnée si la parole est donnée au serviteur, ou même par un don spirituel pendant les réunions de prière, et que tu n'es pas présent, que Dieu veut te la donner, mais que tu ne viens pas, parce que c'est difficile, parce que je suis fatigué, parce que je suis chargé. Le Seigneur a dit quoi là-dessus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voulez plus du Seigneur? Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, et je vous rassasierai. Venez à moi. Il ne dit pas faites des provisions dans votre coin et comptez sur vos propres forces. Oui, bien, il y a des temps de jeûne et de prière, c'est vrai, mais le Seigneur veut nous renouveler dans son assemblée, dans son église, dans son corps, ici. Qu'est-ce que nous révèle ce texte ici? Les disciples, ici, il n'était plus question de rester auprès de Jésus, d'y planter des tentes, parce que les temps et les circonstances étaient mauvais. Imaginez, ils étaient en train de voir Jésus dans la tristesse et l'angoisse. Une telle angoisse qu'il transpirait des gouttes de sang. Le visage n'était plus resplendissant, brillant, il était couvert de sang. À ce moment-là, les pores de sa peau, il était tellement... Voilà, il y avait un tel choc en lui que les pores de sa peau transpiraient du sang. Et là, les disciples, au lieu de veiller, de prier comme le Seigneur l'avait demandé, vont s'assoupir. La vérité n'avait pas changé. Jésus devait toujours mourir à la croix. Il devait toujours se sacrifier. Jésus n'a pas menti à ses disciples. Il fallait qu'il soit arrêté et crucifié. Il devait souffrir. Mais les disciples ne vont pas voir cela. Jésus, dans ses derniers moments, avant d'être arrêté, jugé et crucifié, va inviter encore une fois ses disciples à l'accompagner, à le suivre pour veiller et prier avec lui dans les moments difficiles. Mais les disciples vont, comme nous l'avons lu, s'endormir. Lors de la transfiguration, tout le monde était réveillé. Comme s'ils avaient pris une tasse de café spirituel, on pourrait dire. Hein. Ils étaient excités, quoi. Ouais, il faut qu'on reste là, on va dresser des tentes. C'est bon qu'on soit là, on va rester ici, dans la présence de Dieu. C'est merveilleux, tout est bon, tout est parfait. C'est le côté tout beau, tout rose. Des fois, quand on pense que le chrétien, tout est beau, tout est tout beau, tout rose, c'est faux. C'est tout beau, tout rose à partir du moment où on lève les yeux vers Jésus. C'est vrai, ça n'empêche pas les coups, ça n'empêche pas les difficultés. Mais Seigneur, tu rends ma vie tellement plus facile. Seigneur, tu m'as ôté des ténèbres. Tu m'as arraché à tout ce qui était de l'ennemi pour me placer dans ta lumière, dans ta paix, dans ta joie. C'est vrai, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Moi, la paix de Dieu, même dans ces temps que nous connaissons aujourd'hui. On sort à peine du Covid, on parle d'un conflit aujourd'hui. On ne pourrait pas dire que c'est un conflit éloigné qui ne nous concerne pas. C'est si proche maintenant. Ah Seigneur, fondé sur toi. Je ne veux pas m'assoupir ce matin, mais bien au contraire, être debout. Seigneur, dans les temps difficiles, je veux rester éveillé, je veux veiller et prier. Il y a une image forte derrière ce que nous avons lu. Celle qui nous montre que quand tout va bien, lorsque Dieu nous fait connaître ses révélations, nous fait vivre sa puissance, nous sommes bouillants. C'est vrai, nous sommes zélés, nous sommes fidèles, nous sommes prêts à déplacer des montagnes, de rester dans la présence de Dieu toute la journée. Mais lorsque tout s'effondre, nous sommes presque à croire que Dieu n'est plus à nos côtés. Dieu n'est plus là. Là, il n'y a plus question de Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu, ici. Non, les disciples vont le laisser de côté, ils vont s'endormir. Parfois, nous avons même l'impression que Dieu est en train de perdre son combat contre l'ennemi. Ça peut arriver, hein. Dans ma maladie, quand j'arrive au plus bas, quand je suis vraiment au fond du trou, quand je suis harcelé par les attaques, on a l'impression que Dieu est en train de fléchir le genou. Alors que c'est totalement faux. Ce sentiment de la défaite de Dieu est un leurre de l'ennemi. Parce qu'à la croix, lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il est mort et ressuscité, c'était une défaite aux yeux des hommes, mais la plus grande des victoires accomplies par Dieu. Nous ne comprenons pas tout le temps le chemin que le Seigneur nous fait emprunter. C'est vrai. Je ne comprends pas toutes les voies que le Seigneur a tracées pour moi. Pourquoi je passe dans telle difficulté? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi telle maladie? C'est vrai, tel moment difficile. Mais le Seigneur sait. Et si le Seigneur sait, alors je l'accompagne. Les yeux fixés sur lui. Parfois on est proche du ravin, le chemin est étroit. Hein. Parfois on est un petit peu on se sent vraiment sur un fil. Hein. Seigneur, c'est toi. Les eaux déchaînées, je ne regarde pas. Seigneur, c'est toi. Pas en marcher en insensé, uniquement comme ça, hein, comme on l'avait déjà dit, mais Seigneur, à ta suite, je te fais confiance, Seigneur.
Tu connais le meilleur chemin pour moi. La finalité, quand on marche ainsi, lorsqu'on suit le Seigneur coûte que coûte, c'est toujours la gloire de Dieu, si nous veillons et si nous prions. Amen. Alors ce matin, c'est peut-être un petit peu... c'est peut-être un peu lourd comme ça de dire oui, suivre Jésus dans les bons et les mauvais moments. C'est... mais le Seigneur nous fait grâce quand même. Amen. Amen. Ce matin, peut-être nous avons négligé ou même abandonné nos vies spirituelles. C'est possible. Et je me ferai juge de personne ce matin. Parce que ça peut arriver à l'homme ou à la femme de traverser des moments difficiles jusqu'à peut-être même abandonner les voies de Dieu. Parce que suivre Jésus, c'est pas simplement vivre des transfigurations, c'est pas chaque matin de telles révélations, de telles puissances de Dieu. Mais la seule chose qui est vraie, c'est que Jésus a dit qu'il nous accompagnerait tous les jours, que son esprit serait en nous et qu'il nous révélerait les mystères de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit qui vit en nous est capable de transformer la Bible papier en parole de Dieu pour chacune de nos vies. Et nous dire, mais à un moment donné, il peut y avoir les déserts, je te cache pas, le Seigneur, il est baptisé. Premier truc, conduit dans le désert, tenté par le diable. On pourrait se dire, c'est ça la marche du chrétien? Oui, mais on voit quoi? La victoire de Jésus, ici, après 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, le Seigneur va être béni. Et Dieu est béni, je dirais, son enfant à ce moment-là. Être chrétien, ce n'est pas l'assurance de ne pas connaître la maladie, c'est pas cette assurance-là, c'est pas ce que dit le Seigneur, c'est l'espérance qu'un jour nous verrons Dieu face à face, dans l'éternité. C'est ça la promesse de Dieu, la plus grande des promesses et la victoire accomplie en Jésus-Christ. C'est le pardon de nos péchés pour que nous puissions entrer dans l'éternité avec l'Éternel. Pour cela, je veux persévérer, je veux veiller et prier en tout temps et ne jamais me relâcher, même quand c'est difficile, même quand il ne m'est pas possible de faire ce que je veux persévérer dans tes voies, Seigneur. Jésus va tout de même revenir vers ses disciples, mais Thomas ne sera pas là. On parle de Pierre, Jacques et Jean, plus particulièrement ce matin. Il est écrit que lorsque Jésus va revenir, il fera beaucoup de miracles, il y aura de la joie dans le cœur des disciples. Là où nous retrouvons Pierre, Jacques et Jean, on va lire Jean 21, versets 1er à 8. Parce qu'on pourrait se dire, l'homme a rejeté Dieu, donc Dieu rejette l'homme. C'est faux. Le Seigneur est toujours là pour revenir vers nous, pour nous pardonner comme à nouveau, pour nous remettre sur les bons rails, pour nous remettre en marche dans la bonne direction. Heureusement que nous ne sommes pas jugés à partir du moment où nous péchons, où nous sommes dans l'erreur, nous sommes radiés de la liste de Dieu et c'est éternel. Non, ce n'est pas ça, nous ne sommes pas blacklistés du livre de vie. Mais le Seigneur est capable de réinscrire, de nous remettre sur le bon chemin. Il est écrit, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée qu'on retrouve, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause du grand nombre de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que de 200 coudées. Amen. Il arrive que l'homme abandonne Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et il a toujours un regard sur eux, même dans leur erreur, même dans leurs difficultés. Pierre, Jacques et Jean étaient retournés à leur vie précédente, à ce qu'ils connaissaient auparavant, leur vie de pécheurs, de double pécheur, on pourrait dire. Lorsque nous connaissons Dieu et que nous l'abandonnons, nous retournons souvent, et nous retournons, je dirais toujours, à nos anciens sentiers, à nos anciennes vies. Le problème, c'est que nous retournons dans ces anciennes vies, mais nous agissons toujours pire qu'auparavant, pire qu'avant notre conversion. En abandonnant Dieu, nous sommes toujours dans le pire. Lorsqu'on connaît qu'on abandonne, on retourne dans le pire. Retour à la dépression, retour à l'adultère, retour à l'impudicité dans le cas de Pierre ici. Alors qu'il avait connu la vérité, les enseignements du Fils de Dieu, il savait que ces choses, il ne fallait pas faire ces choses. Mais là où il y a le péché et la condamnation, moi ce que je retiens dans ce récit, c'est le pardon de Jésus et la restauration des disciples, et notamment de Pierre, qui tire qui se révèle, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui se montre
en disant « Non, Seigneur, je t'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'au bout. » Puis dès que l'épreuve arrive, hop là, il est parti. Premier. Puis après, il va quand même voir. Bon, c'est vrai, je suis le Seigneur, je vais aller voir le jugement, tout ça. Ah, mais t'étais avec Jésus, tu es son disciple. Ah non, je le connais pas. Et là, bam, il va renier le Seigneur par 3 fois. Il va retourner dans ses anciennes voies. Mais le Seigneur savait, il voyait Pierre. Il savait très bien ce qui se passait. Mais Jésus va revenir vers son disciple et le restaurer, lui redonner les clés de la première église, lui redonner force et zèle. C'est là toute l'espérance du message de ce matin, de la prédication de ce matin. Les temps peuvent être mauvais. J'ai pu, dans ma faiblesse, abandonner la marche chrétienne, être mauvais, suis retombé peut-être pire qu'autrefois, dans mes travers. Mais ce matin, le Seigneur veut restaurer toutes choses. Il veut pardonner encore et toujours tes manquements, tes fautes, peut-être même tes péchés, ceux qui sont cachés, ceux qui sont cachés aux hommes, mais Dieu connaît toutes choses. Jésus connaissait le péché de ses disciples. Il va quand même venir et pardonner encore une fois. On va découvrir ensuite ce qui va se passer dans la vie des disciples, parce que c'est très intéressant. Parce que là, on pourrait dire, le Seigneur se révèle, me dit que c'est possible, ok, j'accepte ton pardon, mais maintenant, comment je marche, comment je vis? Acte 1, versets 12 à 14. Donc deux courts extraits qui seront ma conclusion. Il est écrit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. » Et on va lire un second extrait dans Acte 2. Le fils de Jacques, on finit. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Et on prépare un deuxième texte dans Acte 2, versets 1er à 4. Mais déjà, on va s'arrêter ici. Après avoir restauré, Pierre, Jacques et Jean vont persévérer dans la communion fraternelle et la prière. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si tu te sens repris, si tu sens dans ton cœur que tu reviens à Dieu, qu'il t'appelle, qu'il veut te pardonner, la première des choses à laquelle tu dois revenir, c'est à ta consécration, dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans les prières personnelles et collectives. On a un point très important parce que ça deviendra les piliers de l'église, de la première église. Celle qui voyait des milliers d'âmes s'approcher. Une prédication, c'était 3000 âmes. Vous imaginez? C'est ça les piliers de l'église. Avec la fraction du pain et l'enseignement. Ce matin, Dieu nous rappelle l'importance de sa maison. Parce que ce n'est pas simplement une tradition. On ne vient pas là le dimanche matin. Parce que je le répète, on n'a pas autre chose à faire. Ce n'est pas un loisir. Bien au contraire, nous venons avec la joie dans notre cœur, parce que nous honorons Dieu, parce que Dieu est présent, il est vivant, et pour cela je viens à lui. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, je ne veux pas m'enfermer dans ces choses. Parce que Seigneur, je pense que dans ce cadre-là, dans cet esprit de religiosité, qu'on soit là ou pas, le Seigneur n'arrive pas à pénétrer nos cœurs. Mais Seigneur, tu veux nous parler, alors que dans ma communion personnelle, que dans ma vie spirituelle, je puisse être sensible à cela. Dieu nous attend dans sa maison avec une vie de prière personnelle et collective. Dieu sait que ce n'est pas un acte anodin parce qu'il nous coûte de venir dans la maison de Dieu. Ça démontre un engagement. Pour les disciples ici, c'était Jérusalem. Nous sommes tranquilles en France. Nous sommes invités le vendredi soir à 18h30 à venir dans l'église. Mais nous ne vivons pas la persécution. Là, les disciples, les Juifs persécutés encore, ils étaient encore en train de chasser ceux qui proclamaient, ceux qui étaient sous le nom de Jésus, qui suivaient la voie du Seigneur. Et malgré tout, ils vont faire le choix de la foi, même s'ils savaient qu'ils pouvaient être arrêtés, jugés, battus. Et ils ne vont pas regretter leur choix, parce que voilà ce qu'il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il le remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on passe au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils ont reçu, mais ils vont persévérer encore et encore.
Ce n'était pas fini, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'était pas la fin de leur vie spirituelle, mais c'était un début, encore une fois, après leur conversion. La crainte va s'emparer de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, mais aussi par la foi de ceux qui s'approchaient, parce qu'ils voyaient Dieu agir, parce qu'ils voyaient l'action de Dieu, la puissance des messages qui étaient apportés. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, une âme, un homme, une femme se convertissaient au message de l'Évangile, à l'amour de Dieu. Parce qu'ils étaient convaincus de péché, de justice et de jugement, parce que Dieu accompagnait la prédication de miracles et de prodiges. Dieu faisait des choses merveilleuses ici. Mais ce n'est pas par le pouvoir des disciples, ici pas par le pouvoir des apôtres. Si on regarde à leur passé, ils ne méritaient pas ces choses. Malgré leur passé, l'abandon et les péchés des disciples, Dieu va se révéler à nouveau à ses disciples et va les bénir bien au-delà de toute chose, parce qu'ils deviendront des instruments de bénédiction, de guérison, de délivrance. Ils vont devenir des canaux de bénédiction par qui la vie de Dieu arrive. Seigneur, que nous soyons tous et toutes des voix par lesquelles Dieu parle. Pas forcément sur l'estrade, mais dans notre entourage déjà. Si nous pouvons être une source de vie, une odeur de vie pour ceux qui nous entourent. Parce qu'aujourd'hui, ce monde a une odeur de mort. Il essaye de camoufler avec, je dirais, du parfum, des choses éphémères, des trucs qui ne tiennent pas. Mais Seigneur, ta vie en moi, c'est l'odeur de vie que je veux transmettre à ceux qui m'entourent. Et qu'il y ait des miracles, des guérisons, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, que nous puissions tous participer avec joie et simplicité de cœur. Le message de l'Évangile est quelque chose de simple, frères et sœurs. Ne le rendons pas compliqué, ne rendons pas la Bible comme un dogme où on la transforme en religion, où il faut faire pour. Non, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est un cœur humble, droit devant le Seigneur qui change tout. Simplicité de cœur, dans la louange à la gloire de Dieu. Et chaque jour, les personnes viennent, se convertissent et sont sauvées. Là est notre but, frères et sœurs. Nous sommes sauvés, merci Seigneur. Si tu nous as pardonné ce matin, ça veut dire que je suis sauvé. Tu as pardonné mon péché, Seigneur, pardon pour mes transgressions, pardon pour mes fautes. Seigneur, tu m'as pardonné, je suis sauvé. Mais je veux aussi que ceux qui m'entourent soient sauvés en retour. Ici, nous en sommes à la 3e étape ce matin. Nous pourrions dire que nous en sommes à cette-ci. Celle qui voit Dieu revenir à nous, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Mais maintenant, Dieu attend de nous une réaction de notre part. À l'écoute de ce message, comment je vais agir ? Est-ce que je vais revenir à lui ? Est-ce que je reçois le pardon et je redeviens un disciple fervent dans la prière ? Ou est-ce que je repars comme j'étais, avec des doutes, des faiblesses, une vie spirituelle qui, bancale, on pourrait dire boiteuse ? Un coup oui, un coup non. Ou est-ce que je redécide d'avoir ce feu de Dieu en moi ? Il m'a pardonné, il est capable de renouveler cela. Alors est-ce que nous voulons faire ce pas de foi ce matin ? Il n'y a que chacun de nous, pour chacune de nos vies, qui puissions répondre à cette question. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est n'attends pas plus de Dieu, parce qu'il a déjà fait ça. Il te dit déjà, je te pardonne, je peux te pardonner, je peux te restaurer. Maintenant à toi de montrer ton engagement. Tu es comme Pierre, se jeter à l'eau pour aller vers le Seigneur. C'est une bonne image ça. Et après en retour, il t'accordera toutes choses. Il agira dans ta vie. Il attend de voir comment tu vas réagir pour ensuite t'accorder la promesse qu'il t'a faite. Parce que pour le moment, nous bloquons la promesse de Dieu dans nos vies, par nos comportements, par nos vies. Peut-être notre manque de consécration, notre manque d'assiduité. Les disciples vont recevoir le Saint-Esprit promis, malgré leurs fautes, leurs manquements. Alors si tu rentres dans ton cœur, si tu te sens touché par le message, reviens à Dieu. Demande-lui pardon dans ton cœur et il te restaurera. Et la promesse qu'il t'a faite, il l'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas là pour nous tromper, frères et sœurs. Et s'il l'a dit dans ta vie, s'il l'a annoncé par sa parole, par un don spirituel, alors c'est la vérité. Compte dessus. Alors suivons le Seigneur comme à nouveau. Amen. Oui Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour le message de ce matin, parce que tu nous appelles encore, Seigneur, malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos péchés même, Seigneur. Tu nous rappelles à toi ce matin. Tu n'es pas celui qui nous juge, mais tu es celui qui veut nous restaurer ce matin, selon ta
ton bon esprit, mon Dieu. Vraiment, sois celui qui visite nos cœurs et nos vies ce matin. Nous voulons rentrer dans tes plans parfaits, oh Dieu. C'est vrai que nous connaissons des temps difficiles. Tu vois ces guerres, ces bruits de guerre. Tu vois cette pandémie qui est encore là, Seigneur. C'est vrai, nous relâchons, nous espérons à ne plus avoir nos masques afin de se voir, c'est vrai. Mais Seigneur, nous en sommes toujours dans ces temps difficiles, mon Dieu. Alors nous voulons revenir à toi, veiller et prier en ton nom, Seigneur, là où tu nous appelles, oh Dieu. Vraiment, je prie pour chacune de nos vies afin que ce matin nous soyons renouvelés dans ton esprit, que le zèle que nous avions peut-être autrefois soit renouvelé en nous, que le feu brûlant de ce premier amour que nous avions pour toi puisse brûler comme tout à nouveau, une braise intense, Seigneur, pour toi, ô Éternel, parce que toi tu as tout créé, mon Dieu, et si je regarde à qui tu es, à ce que tu fais chaque jour dans nos vies, nous sommes indignes de cela. Alors Seigneur, je veux fléchir mon genou et revenir dans tes voies, je veux fléchir le genou et me soumettre à toi, à ta parole, à ta vérité, Seigneur. Je veux m'efforcer chaque jour à venir dans ta parole, Seigneur, prendre mes forces spirituelles, Seigneur. Je veux m'approcher chaque jour de toi et prier, intercéder, Seigneur, pour ma vie et pour ceux qui me sont proches, pour ce monde, Seigneur, comme toi tu me le demandes. Je veux prendre ma part dans ce combat spirituel, lorsque nous nous réunissons et que nous intercédons, mon Dieu. Je veux prendre ma part, Seigneur. Alors renouvelle cet esprit en moi, Seigneur. Je ne veux pas repartir tiède de ce lieu. Je ne veux pas repartir froid, Seigneur, mais bouillant pour toi, Seigneur, parce que je ne veux pas être rejeté par toi le jour où tu viendras nous chercher. Mais lorsque je vois ces temps et ces circonstances, Seigneur, nous pouvons dire que tu reviens bientôt. Alors, Seigneur, que tu puisses retrouver ton église de Bourges, de Saint-Amand, de Vierzon bouillante pour toi, et que nous puissions nous rappeler toutes ces choses que tu as faites pour moi. Ce matin, tu es revenu vers nous. Tu es venu nous restaurer, Seigneur, et nous voulons accepter cela, faire ce pas de foi vers toi, et ensuite revivre une vie merveilleuse, encore et encore, vivre tes promesses, celles que tu as faites sur chacune de nos vies, ô Seigneur. Alors viens, Seigneur, viens, bénis chacune de nos vies, bénis chacun de nos cœurs, Seigneur, et que celui qui se sent repris puisse recevoir le pardon dans sa vie, Seigneur. Amen. Amen. Oh oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. Nous possédons un sauveur merveilleux. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, attaché à la croix pour moi. Jésus n'a fait que des choses merveilleuses. Il a béni, il a annoncé la parole, la vérité de Dieu. Il a guéri, il a visité son peuple, il a donné des promesses et on l'a crucifié. Nous serions, à cette époque, nous aurions fait la même chose. Nous aurions fait partie de la foule, mais Seigneur, aujourd'hui, je suis pardonné, racheté. Tu as pris ma faute à la croix. Alors ce matin, je te bénis. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités
Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais pas si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore sous la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de te glorifier avec lui. Amen. Je vais demander à notre frère Timothée de bien vouloir prier pour les éléments de la scène. Seigneur, merci du grand prix que tu as fait, Seigneur. Présente ton Fils, Seigneur, que nous soyons sauvés, mais que nos yeux soient vraiment tournés vers toi, Seigneur, dans cette temps difficile. Et je te demande de bénir ces aliments, Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, je vous invite à vous lever pour partager le Saint Repas et continuons de louer et bénir le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui qui a été attaché à la croix pour nous. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Je te loue pour te dire, je t'aime, Jésus. Je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus, chaque jour, chaque matin, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu dis à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Je veux marcher avec toi tout le temps, Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux soulever? Amen. Pas ou de corps et pas ou de sang, pas de pain et pas de vin, pas ou de l'amour, Seigneur, ou la sauve à nous. Oui, c'est vrai que quand je pense à ton sacrifice, Jésus, à ta grâce, mon Dieu, je ne peux que m'humilier, Seigneur, et te bénir. C'est vrai que tu t'es révélé à moi, toi l'Éternel, toi l'Alpha, l'Oméga, toi l'infini, et moi qui ne suis que poussière. Vraiment, je veux bénir ton nom parce que un sacrifice tel le tien, Jésus, ne m'était pas mérité, Seigneur, et l'humanité ne le méritait pas, Seigneur, et tu as fait tout ça par grâce, parce que tu m'as aimé, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Alors Seigneur, je veux bénir ton saint nom, je veux élever ton saint nom au-dessus de tous les noms de cette terre, Seigneur. Tu es mon roi, tu es ma force, tu es mon soutien, Seigneur Jésus. Et je ne peux que m'émerveiller de voir ta vie avec moi, Seigneur. Toi qui permets ma marche aisée, c'est vrai, Seigneur, c'est toi qui rends mon pas léger, Seigneur, parce que ce monde est un poids, est un fardeau, mon Dieu, et toi, tu m'as retiré ces choses, Seigneur. Et aujourd'hui, marchant de nouveautés de vie, Seigneur, je ne suis pas exempt d'épreuves, je ne suis pas exempt de maladies, je ne suis pas exempt de difficultés, mais Seigneur, tu es avec moi, Seigneur, et tu me guides vers de verts pâturages, Seigneur, vers des eaux paisibles, mon Dieu. C'est vrai que
parfois j'ai le sentiment de traverser l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, mais tu es avec moi. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour, mon Dieu. Je ne puis comprendre, Seigneur, à quel point tu m'aimes, Seigneur, et à quel point tu me bénis, mais mon Dieu, tout ce que je sais, c'est que tu es avec moi et que je ne manque de rien, que ce soit ma nourriture spirituelle, mon toit, Seigneur, mon foyer ne manque de rien par ta grâce, mon Dieu. Et vraiment, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par ta pure grâce et bonté. Alors, Seigneur, sois béni, sois élevé, mon Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois béni. Oh, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Oh, Seigneur. Je suis lourd pour te dire quel nom que je t'aime, Jésus. Quelle grâce de connaître, Seigneur Jésus. Quelle grâce de connaître. Tu es amour, tu es fidèle. Amen. Tu es fidèle, Seigneur. Amen. Je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus. Chaque jour, chaque matin, Seigneur Jésus. Je veux suivre ton chemin, Seigneur Jésus. Aide-moi. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Portez-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. C'est ta parole, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es si merveilleux. Viens. Nos frères et sœurs, prions et louons l'Éternel parce qu'il est bon. Il nous a rappelé, il nous a bénis ce matin. En retour, bénissons-le. Amen. Oui, un grand merci, mon Dieu. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, gloire à toi. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, je visiter Seigneur ton peuple ce matin. Viens restaurer les vies brisées, Seigneur. Pardonner les péchés, mon Dieu. Viens et visite ton peuple, Seigneur. Souffle de ton Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, et que nos coupes débordent. Et viens, visite ton peuple, restaure-le, guéris-le, bénis-le, Seigneur. Amen. Je gloire à toi, mon Dieu. Oh, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de
Sœurs, nous allons passer aux offrandes. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant. Offrons au Seigneur reconnaissance. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, Merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu as fait, pour chacune, pour chacun dans nos vies. Tu agis par ton amour, tu es tout puissant, tu as tout pouvoir, toutes choses t'appartiennent. Ce n'est qu'un tout petit retour, Seigneur, ces offrandes, par rapport à l'abondance de la vie que tu nous donnes avec toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Tu bénis, Seigneur, ces offrandes et toutes choses sont parfaites en toi. Tu guides, tu conduis, tu éclaires, Seigneur, celles et ceux que tu as choisis pour gérer
pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Un seul Dieu et Père, frères et sœurs. Amen. Pas d'idole, rien du tout. Un seul Dieu véritable. Et c'est le nôtre, frères et sœurs. Amen. Amen. On va passer aux annonces. Donc, il y a le tronc qui est toujours disponible, qui est disponible pour nos frères et sœurs ukrainiens et ukrainiennes qui, voilà, on avait déjà entendu parler la semaine dernière, l'AEP met en place un système de dons parce qu'ils sont débordés de réfugiés, ils ont des besoins. Donc le tronc est mis à disposition pour nos frères et sœurs et tout sera envoyé directement à nos frères et sœurs là-bas. Amen. Il me semble que c'est en Pologne directement, à la frontière là où il y a le plus gros des choses. Voilà. Mercredi, après c'est des annonces plutôt classiques. Mardi d'abord, réunion de prière à Saint-Amand à 18h30. Mercredi 18h30 à Vierzon. C'est pour ceux qui nous regardent, si vous êtes vierzonais ou Saint-Amandois. Vendredi, nous avons notre réunion de prière à Bourges. De plus, on a la visioconférence qui, normalement, fonctionne. Amen. Voilà. À 18h30, toujours. Et normalement, la connexion devrait s'améliorer encore. On va upgrader encore un petit peu. Donc ça devrait être encore mieux. Donc soyez nombreux à venir dans la maison de Dieu pour prier, comme il nous l'a été rappelé ce matin. Le 27 mars, nous aurons l'Assemblée Générale de l'église de Bourges, donc vous êtes tous cordialement invités. Si vous pensez être absent, ou si vous pensez aux absents qui ne sont pas là, mais qui sont membres de l'église, qui ne viennent pas, à cause du Covid, peu importe. Merci de leur procurer une procuration, afin qu'ils puissent voter, afin que nous puissions atteindre le quorum, et afin que nous soyons un bon témoignage, aussi pour les autorités, pour les préfectures. Parce que on fait un rapport aux autorités, et lorsqu'un quorum n'est pas atteint, ça montre que les gens ne sont pas là, les personnes ne sont pas là, ou n'ont pas habilité le vote. Et c'est noté comme quoi l'Église ne se réunit pas pour les affaires de l'Église. Donc soyons un bon témoignage pour nos autorités, aux yeux des autorités, et vraiment que nous puissions atteindre ce quorum. Nous l'avions fait la dernière fois, la prochaine fois nous le ferons aussi. Amen. Et il me semble que c'était tout. Non, pour le ménage de l'église, c'est Julie et Christophe, mais je leur transmettrai le message. Voilà. Ils ne sont pas là, mais ils vont faire le ménage quand même. Hein. Oui. Et je vous invite, frères et sœurs, à prendre un dernier chant avant de se laisser. Et on a entendu la prédication, on veut suivre le Seigneur. Et on va le chanter une dernière fois, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Amen. Sans
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vous raccompagne dans vos demeures, et à vendredi pour la réunion de prière.